Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi, il est 10h36, on est à la maison parce que déjà le lundi normalement on est à la maison. Là on avait prévu d'aller au bureau mais finalement Gaspard était pas très bien donc il n'est pas allé à l'école. Donc je suis avec lui, il y a Mathilde qui est là aussi pour qu'on bosse. Et là je suis en mode petit déj, donc matcha avec lait de soja protéiné, très sympa. Et petit pudding de chia, overnight oats, graines de chia, graines de lin moulu, avoine, skyr, arôme vanille et kiwi. Voilà, j'ai fait ça hier soir et je me suis dit que j'allais l'emporter au bureau, mais au final, ça me fait un petit déj prêt ici, c'est pas plus mal. Salut à tous les gamers. Bientôt. Quand ce vlog sortira, j'espère que j'aurai pu au moins faire un premier live. J'espère vraiment que j'aurai réussi à liver, à twitcher au moins une fois. Du coup, je suis un peu encore en pige et tout, voilà, c'est slow morning. Donc je me suis installée sur le canapé et là je suis en mode Notion. Au-delà de mes activités d'influenceuse, j'ai rajouté un peu une corde à mon arc puisque maintenant je fais du consulting, on va dire, d'espace Notion, notamment pour des organisations qui ont besoin de changer un peu leur process, se faciliter la vie, etc. Et là j'ai un premier client qui du coup m'a commandé un espace Notion partagé entre des chefs de projet et on va dire des clients. Du coup je suis sur ce dos depuis quelques jours et j'adore ça, franchement j'adore me casser la tête sur Notion. Je trouve ça fabuleux. Vous avez vu aussi qu'il y a deux petits locataires qui ont payé le loyer. Vous savez ce que c'est ça? C'est la malbouffe, vraiment, je vais pas vous mentir. J'ai très mal mangé ces dernières semaines. Tu vois la pub, ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, bah voilà, c'était moi à l'inverse. Et du coup genre ma peau elle a dit ciao, mon ventre il a dit ciao. Donc là on revient un peu au vert, hein, voilà. Du coup j'en ai profité pour commander des courses, me les faire livrer parce que je peux pas trop bouger là aujourd'hui. Et on fera un petit retour de course ensemble et je vous montrerai les repas que j'ai prévus pour cette semaine avec Sam, parce qu'on est tous les deux en mode on a envie d'avoir voilà, des repas maison, de pas commander, etc. Et en fait ces dernières semaines c'était un peu ça, on va pas se mentir. En toute transparence, on est sur un retour dans le droit chemin. C'est une journée en pyjama, mais on a reçu les courses. Donc petit retour de course et planification des repas de la semaine pour se remettre au vert. J'ai utilisé un service que j'utilise jamais parce que je vais jamais chez Carrefour normalement, mais là écoutez, j'ai fait avec ce qui livrait à la maison, étant donné que je suis en garde d'enfants malades. Donc j'ai pris le Peanut 100% cacahuète qui est excellent. J'avoue que la version avec du sucre est forcément plus gourmande, mais celle-ci est quand même très très bonne et en vrai on l'utilise dans du sucré mais aussi dans du salé, puisque si vous voulez faire des sauces et tout. On est parti sur du semi-complet, on essaye de manger davantage de semi-complet et ça permet d'intégrer davantage de fibres à son alimentation et dans mon cas c'est plutôt conseillé. On a pris de la purée d'amande, ça pareil on adore dans les bols, etc. C'est hyper bon, ça rajoute une source de bon gras. Muesli protéiné sans sucre ajouté, soja, dattes, fruits rouges, ça pour mettre dans des bols, pour mettre dans du skyr, pour mettre dans des petits suisses. Vous pouvez le mettre en topping de pas mal de choses. J'adore vous faire mes petites recommandations. Tout ce qui est tomates concassées en purée, pulpe, etc. Je trouve qu'en hiver c'est quand même très pratique pour rajouter des tomates dans son plat. Des pâtes à lasagne, on prévoit potentiellement de faire des lasagnes aux légumes. Et même la dernière fois on avait fait saumon épinard et c'est vrai que c'est excellent. Bouillon de volaille, on est clairement pas sur quelque chose de très naturel. J'ai été élevée un peu à ça, genre moi dans ma famille on en met dans le riz, on en met dans tout, dans l'eau des pâtes. Écoutez, on accepte, voilà, ces contradictions, tout est question d'équilibre. Du lait végétal, le soja douceur parce que je trouve qu'il mousse trop bien avec le matcha. Le lait d'avoine de temps en temps parce que j'adore le goût. Pour les sauces, toujours pour faire mariner les viandes ou même les légumes, sauce soja, salé sucré. Du chocolat noir notamment pour les pâtisseries parce que j'essaye de lui faire, vous savez, les batch cooking de muffins, hein. Pour l'école ça marche bien. Et moi je me prends mon chocolat préféré au monde, le chocolat noir fort de sel. C'était des grosses courses parce que vraiment il nous manquait pas mal de choses. Donc on a repris des œufs, avec la chandeleur qui est passée par là on n'avait plus aucun œuf. En termes de fruits et légumes, j'ai repris des bananes, des pommes parce que Samuel a une consommation de pommes absolument astronomique par jour. Je vous assure, je sais pas comment il fait. Des citrons bien sûr, des jeunes pousses d'épinards pour mettre dans tout ce qui est smoothie, etc. Ou la recette que j'aime bien faire, le one pot là avec les pavés de saumon, les pousses d'épinards, un peu de boursin et les fines herbes. Vous mettez ça au four et une fois que c'est cuit, vous versez des pâtes à l'intérieur, vous aurez cuit préalablement bien sûr. Et ça vous fait des pâtes avec des protéines, des légumes, des fibres, etc. C'est super. Des endives, je les déteste chaudes, genre tu m'en fais pas manger. Par contre froide en salade avec des noix, des pommes, du comté, très sympa. Un brocoli, est-ce que j'ai besoin de m'expliquer là-dessus? Je ne crois pas. Des avocats, des carottes râpées, coupées, mijotées, des énormes patates douces. On va pouvoir faire littéralement des grandes frites. Et de la betterave. Il y a que Gaspard qui mange ça, mais il adore ça. Du thon en boîte, donc thon au naturel, vinaigre balsamique. Lentilles, haricots rouges, pois chiches. Ça, c'est des trucs qu'il faut avoir chez soi. En vrai, c'est assez bon marché quand on regarde les prix par rapport à de la viande, etc. Et c'est quand même plein de bonnes choses. Donc ça, à intégrer dans ses plats. Mathilde, par exemple, ce midi, elle s'était fait des pâtes avec des brocolis, la sauce tomate, des poivrons, etc. Et elle avait rajouté des haricots rouges. C'est une très bonne source d'apport en protéines et en fibres, etc. Du pesto. J'avoue que celui-ci, je pense que c'est pas la compo la plus clean, mais c'est vraiment mon préf. Des haricots blancs, j'ai découvert ça quand j'ai goûté de cassoulet. Et écoutez, en fait, c'est hyper bon. J'avais fait une recette avec du saumon, des tomates, enfin du concassé de tomates, etc. Et c'était excellent. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'était une fille
fille que j'avais suivie sur Insta qui fait des recettes hyper bonnes. Coulis de tomates, enfin purée de tomates. J'ai pris des flocons d'avoine comme ça en vrac complet. Nous on les met ensuite dans les bocaux. Il y a quand même 10 grammes de fibres au 100 grammes, donc c'est pas mal. En termes de pain, j'ai pris des pains comme ça au seigle. Bon alors après il y a 22% de farine de seigle, c'est pas non plus les plus... voilà. Mais moi j'aime bien le pain de seigle. J'adore celui qui est vraiment que à la farine de seigle. Mais ça vous trouvez plus en magasin bio. En termes de viande, on a pris des lardons, ça c'est surtout pour Gaspard. On a pris du tofu fumé comme ça qu'on fait frire et qui est excellent. De la viande hachée, je pense que je vais d'ailleurs lancer un chili con carne pour ce soir. De la truite fumée, excellent. On essaye de prendre de la truite plutôt que le saumon fumé, c'est très très bon. Du Madame Loïc, bon bah ça coule dans mes veines. Et du petit suisse, parce que figurez-vous que le petit suisse c'est extrêmement riche en protéines, c'est beaucoup moins cher que tout ce qui est skyr, yaourt protéiné, genre Ipro, etc. Et vous êtes à 9 grammes de prot aux 100 grammes, ce qui est quand même énorme. Donc n'hésitez pas à regarder les étiquettes parfois parce que on se fait avoir. Le prix au kilo franchement est 1000 fois plus intéressant. Et voilà, c'était tout pour notre petit retour de course. J'espère que ça pourra vous inspirer des petites recettes au fur et à mesure. J'aime bien vous montrer ce qu'on prend et comme ça au fur et à mesure de la semaine quand vous voyez les repas etc vous arrivez à remettre un peu les ingrédients. Voilà, maintenant je vais tout ranger. C'est le bordel. On est mardi, 8h36. J'ai sorti la peau de bête, la fausse peau de bête. Ouais, ça fait vraiment ça. Par contre là, je suis attachée au niveau des cheveux mais pas maquillée, du coup j'ai l'impression d'être un fantôme. Tous mes plans de la journée ont été annulés. Genre c'est dingue. J'avais des rendez-vous, des déplacements, une copine qui devait venir et tout. Tout a été annulé, il y a des jours comme ça. Donc du coup je vais au bureau direct. Bon, on se retrouve dans un parking. Je vais chercher le cadeau parce qu'aujourd'hui c'est les 20 ans de ma sœur. Donc je vais chercher le cadeau de ses 20 ans. Je finis même plus mes phrases. Il est 11h30, je suis passée au bureau, j'ai bossé un peu et j'ai attendu que la circulation se calme pour pouvoir aller du coup au Polygone pour les Montpelliéraines, vous savez. Je vais aller lui chercher son cadeau. Je lui ai commandé des boucles d'oreilles en or et en diamant en forme de petite étoile. Je vous montrerai si c'est pas emballé. Puisque ce soir on fête ses 20 ans, c'est ses 20 ans aujourd'hui et on les fête ce soir au resto en famille. Donc voilà le programme. Du coup il fallait que j'aille chercher ça. C'était dispo que ici. J'ai dit tant pis on ne peut pas louper ça. Enfin c'est ses 20 ans. Donc voilà, let's go, on est parti. Il faut pas que je craque pour ce qu'il y a autour. Genre je me connais, je peux rentrer dans des boutiques comme ça. C'est l'heure du repas. Est-ce que j'ai mélangé du quinoa? Oui. Et je pense que ça va être très bon. Je pense que je vais jamais manger tout ça par contre parce que c'est très très copieux. Mais écoutez, il est excellent et le chili réchauffé, je trouve ça encore meilleur. Bonjour. Alors moi je mange les restes d'hier. Je pense qu'il n'est pas assez salé pour toi. Mais t'auras le goût. Et il y a combien d'huile d'olive? Une cuillère à soupe pour tout le plat. plat. On partage quelque chose. Une addiction. J'ai une addiction à l'huile d'olive, mais enfin vraiment quand même. Bah c'est-à-dire ce matin tu fais des tartines à l'huile d'olive quand même. J'en connais peu. Ah mais moi je peux la boire comme ça. Hein. Mais du coup on se questionne, est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour arrêter mon addiction à l'huile d'olive? Est-ce qu'on passe sur le spray? Pour en mettre moins. Moi je pense que si c'est le goût qui te plaît, tu pourras pas remplacer par quelque chose. Ça tu vois, si j'arrive pas d'huile d'olive ça me fait pas rêver quoi. Bon les gars, je me suis rendu compte que j'avais des cartes Maison du Monde qui allaient bientôt périmer. Mathilde, je vais bomber, vraiment me la rappeler toutes les semaines depuis des mois. Il faut que je les utilise parce qu'elles vont périmer. Du coup, comme je vais déménager quand même bientôt, je me suis dit qu'il fallait que je regarde un petit peu pour la nouvelle maison. J'ai envie de vous montrer la DA de ce que j'ai prévu pour cet appart parce que j'ai envie d'une DA un peu particulière qui change de ce qu'on a l'habitude d'avoir à la maison. Plus mature, un peu plus colorée, un peu plus, je sais pas. Je vais pas vous montrer mon ordi comme ça, donc je vous fais défiler au moment où je parle un peu mon tableau Pinterest pour que vous puissiez voir un peu les inspi. Mais dans l'idée, c'est des couleurs un peu vert foncé, un peu brun, le bois, du métal, un peu 70s. Je sais pas, j'ai envie de mélanger des beaux matériaux. J'ai envie d'y aller petit à petit, mais d'avoir des belles pièces. Du coup, je me dis que c'est l'occasion d'utiliser les cartes cadeaux, j'ai envie de vous dire, parce que si ça périme, Mathilde, elle me zigouille. On est très assortis aujourd'hui. Green Day. On part chez Kiabi pour une mission parce qu'en fait mes parents m'ont appelé en panique. Ils ont fait un album pour ma soeur, je sais pas si je vous l'ai dit. Un album avec 6 photos par an depuis sa naissance jusqu'à ses 20 ans. Parce qu'on a tous écrit des mots, machin, bref. Sauf que là c'est tellement gros que l'album ne ferme plus. Donc ils veulent que je trouve un bandeau, enfin un élastique pour le fermer. Du coup j'ai eu l'idée de prendre un bandeau pour les cheveux, genre de bébé, pour que ce soit quand même petit et que ça puisse être entouré autour. Bref, chez qui on trouve ce genre de choses? Kiabi. Est-ce que je vais vraiment vous montrer ce que j'ai trouvé chez Kiabi comme ça? Oui, parce que franchement, là j'ai trop mal. Il faut que je m'anesthésie avec un glaçon. J'ai trouvé bien sûr plus que prévu. J'avais besoin de reprendre des pyjamas pour Gaspard qui porte du 10 ans. Donc j'ai trouvé celui-ci un peu terracotta. Il est en 100% coton, donc 80% recyclé. J'ai pris aussi celui en vert. Voilà, parce que vraiment les pyjamas,
je sais pas ce que fait cet enfant, mais il grandit tellement vite, à chaque fois ça lui arrive mi-mollet. Moi je me suis pris un ensemble pour la maison, vous savez que c'est mon péché mignon, et là c'était en matière Eco-Véro, je sais pas si vous voyez ce que c'est cette matière. C'est un petit pantalon large comme ça, beige. Et le petit haut qui va avec, pareil, en colure toute simple. J'ai trouvé les fameux bandeaux pour l'album de ma soeur, j'espère que ça va aller, mais je pense que ça va le faire, au moins ça va bien maintenir les pages. Bon, regardez qui j'ai retrouvé. Dis-moi. L'homme de ma vie. Ah, c'était horrible, les lunettes, le col chemise et la voix. On dirait que je vais sortais d'un dessin animé, genre. Ouais, vraiment, on part du coup rejoindre mes parents, ma soeur, son compagnon. Bref, réunion de famille pour les 20 ans de ma soeur, du coup. On est parti, let's go. Joyeux anniversaire. Des photos aussi, hein. Alors ma soeur, je suis super contente. J'ai eu plein de surprises, plein de fleurs. Je suis ravie. Oh, elle est belle. Elle est super bijoutée. Elle est Un bijoutée, super album. elle a bien mangé. Et en plus, elle a eu la surprise de ses amis et tout. T'es aimée, ma soeur? Ouais, je vous aime. Hello vous! Je vous retrouve au bureau, on est mercredi, il est 11h20. Normalement, j'aime pas au bureau le mercredi, mais là, Mathilde a échangé son mercredi et son jeudi, puisque demain, elle est en shooting. Puisque vous savez, Mathilde, elle bosse dans la boîte, mais elle a aussi son activité de photographe. Et bref, demain, elle a un gros shooting. Du coup, là, on bosse toutes les deux. Il y a Eve qui nous rejoint pour déjeuner, donc trop cool. Il fait nuit, littéralement. Hein. Enfin, franchement, regardez dehors, c'est terrifiant. Pourtant, il est 11h. Et je suis devant un ordi pour avoir un peu de lumière. Là, il y a une visite pour les bureaux. Donc, croisez les doigts pour qu'on trouve des repreneurs. Parce qu'à chaque fois, vous me dites, Léa, je comprends pas, tu devais rendre tes bureaux. Oui, je sais, mais on n'a pas trouvé de nouveaux locataires. Et quand tu loues en bail commerciaux, t'es bloqué pendant 3, 6, 9 ans. Donc là, avril 2026. Bref, donc on croise les doigts pour que ça plaise. Mathilde, comment on sent? Moi je le sens très bien. Vraiment, elle a l'air d'être dans la même vibe que notre nous. mood. Elle était là en mode ça me donne envie de rester ici, c'est hyper C'est cocooning. cocooning. En même temps, C'est cocooning, je suis désolée. On croise les doigts, mais si je n'ai pas reçu mon PC. Ah oui, parce que je vous ai pas dit que je devais recevoir mon PC aujourd'hui, je l'ai pas reçu, ils ont décalé la livraison à demain, sauf que demain je ne peux pas, je ne suis pas disponible puisque je déplace Soigno, ça, il faudra que je vous en reparle. J'ai dû déplacer la livraison à vendredi, sauf que là quand je clique sur le numéro de suivi, il y a marqué impossible de suivre ce colis, donc ça me fait très peur. Enfin vraiment, j'aurais pas ce PC avant je ne sais pas combien de temps, pourtant ma salle est prête. J'attends que ça. On se retrouve jeudi matin. Je vous en ai parlé rapidement en vous disant qu'il fallait que je vous explique, mais aujourd'hui est un grand jour puisque comme vous pouvez le voir à ma tenue, je vais passer la journée dehors puisque aujourd'hui on déplace Soigno vers son nouveau lieu de vie. Je vous en avais parlé dans un autre vlog que je vous mettrai dans le petit i. Je ne sais pas où c'est, pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle parce que sinon vous n'allez pas trop comprendre et à chaque fois je sais que vous me posez des questions en commentaire. Après des mois et des mois de recherche d'endroits, de discussions avec des personnes, etc. Je vous avais dit que je ne voulais pas prendre de décision hâtive ni précipiter et que c'était hors de question que je fasse ça à la va-vite ou quoi que ce soit. Donc j'ai pris le temps et j'ai trouvé une personne absolument formidable avec un projet absolument incroyable, prête à accueillir Soigno comme soigneur. Donc je reste propriétaire de Soigno. L'idée là c'est qu'il soit dans un lieu d'accueil pendant un temps indéfini. C'est un lieu d'accueil qui est incroyable, qui mélange à la fois le social et en même temps le sauvetage d'animaux, etc. Et j'ai eu trop un bon feeling avec cette femme qui du coup est dédiée à ça parce qu'elle est sur place tous les jours. Mais je pouvais pas rêver mieux. Je vous assure vraiment, ça fait des semaines et j'en ai pas parlé jusqu'à aujourd'hui parce que je voulais que ça se concrétise. C'est un cadeau de l'univers cette histoire parce que je n'aurais pas pu rêver mieux. C'est-à-dire que j'ai même pas osé l'espérer un cas comme ça. Et bref, tout le projet qu'elle a monté autour de ça est incroyable. Et du coup, Soigno part comme une espèce de retraite de soins, mais longue durée, c'est-à-dire que ça peut durer 2, 3, 4 ans, voilà, on verra. Mais ça va lui permettre d'être avec des congénères, d'être dans un immense espace. Et bref, je suis hyper soulagée, c'était le rêve pour moi, qu'il puisse avoir cette vie-là, il le mérite. Donc je suis trop contente, aujourd'hui c'est le jour J, là je dois partir dans 2 minutes, je fais un petit matcha pour la route, je rejoins mon père, on va chercher un camion et on va charger Soigno pour son nouvel endroit qui n'est pas très loin, on a que 1 heure de route. Donc ça pareil, c'était indispensable pour moi que ce soit pas loin pour que je puisse y aller. Mon sachet de carottes, on est parti pour cette grande aventure. On est en route avec papa le correcteur. Filet à fond. Transition pour le grain, c'est bon. On est parti. Nous voilà en route. Là, on sort du chemin le plus chaotique de France. Alors? Oui, ma beauté. Alors? Ça crame. Bah ouais. Hein. Bon, ça y est. Soigno dans sa nouvelle maison. Franchement, ça s'est hyper bien passé. Papa, qu'en penses-tu? Très bien.
De retour à la maison, douchée, en pyjama, vraiment, j'avais une envie de me décrasser parce que bah vraiment, enfin, vous aviez vu l'état de mes mains, de ma tête, de mes cheveux, c'était pas possible. C'est les joies de l'équitation, c'est les joies de la nature, mais alors là, il a tellement plu ces derniers jours que vraiment tout était boue, voilà, de la boue partout. Bref, je suis tellement soulagée, je suis tellement contente, ça s'est trop bien passé. Voilà, j'ai pas arrêté de vous le dire, mais vraiment, c'est un soulagement, ça fait tellement de mois que on navigue un peu à vue. J'ai visité tout le domaine et tout, j'ai vu les conditions dans lesquelles il allait être. Et vraiment, c'est un rêve, voilà. Je suis trop contente. Bref, ceci étant dit, du coup, je suis de retour à la maison. Sam est parti, il avait un rendez-vous médical. Ma sœur va chercher Gaspard à l'école parce que je savais pas si j'allais être de retour en fait suffisamment à temps pour aller le chercher. Donc, je vais en profiter pour faire à manger et je vais faire un petit dalle de lentilles corail avec sûrement des crevettes. Ingrédients: curry doux, petites crevettes, on en a pas beaucoup, du lait de coco, des lentilles corail, de l'huile d'olive bien sûr, et je vais rajouter un oignon, un peu de gingembre, comme ça j'en ai du frais, et une grosse gousse d'ail, voilà. Je fais tout ça dans cette cocotte, une cocotte Le Creuset. C'est hyper simple, c'est le genre de plat tellement pratique. Donc de l'huile d'olive au fond de la casserole. Je prends cette chose. On coupe les extrémités d'un oignon, on le coupe en deux. On verse là-dedans. L'ail, on va le faire dans le pressail. Oh putain, j'ai pas de muscle. Je suis très sensible des oignons et de l'ail. Bref, pour accompagner ce moment, je vais me faire petite citronnade, limonade. Santé! J'adore ce genre de truc. Pour le gingembre, je vais utiliser le pressail. Ensuite, on prend ces lentilles corail et on les fait revenir dans la poêle avec les oignons. Et après, je rajoute un bouillon de volaille ou de légumes, dilué dans de l'eau, bien sûr. On a versé le bouillon dans la casserole. À la fin, j'ajouterai le lait de coco et les petites crevettes. Évidemment, j'ai mis de la pâte de curry, mais je vous l'ai pas dit. Voilà, pour donner de la saveur. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre. Franchement, c'est génial. Ça fait pas trop de vaisselle. C'est le genre de plat one pot. J'adore. Voilà, pratique, bon, efficace, sain. Que demande le peuple. Regardez qui m'a rejoint. Hello! La star de ma vie. Et j'en profite vu qu'elle est là pour qu'on goûte ça. Je l'ai reçu en produit offert parce que c'est une entreprise montpelliéraine. Ça vient de Cabiron, qui est hyper connu ici. Du coup j'ai accepté. Chocolat blanc congelé toi? Non. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais là ils vont être frais là. Ah, ils vont être froids. Faut les laisser un peu décongeler. Ah c'est quoi? À faire décongeler 30 minutes à température ambiante. Le truc c'est que si tu décongèles, t'es obligé de les manger. Chocolat au lait, chocolat noir. Et donc la marque c'est Idalia. Les packaging sont trop mignons. Ça se marie quand même très bien. Chocolat blanc. C'est une dinguerie. On est vendredi matin, il est 8h50. Je m'apprête à me maquiller avant de partir. Aujourd'hui est un grand jour. Normalement, je reçois mon PC pour devenir officiellement une Twitcheuse. Même Gaïa est contente. Écoutez, j'attends ça depuis le 25 janvier. Donc, autant vous dire que ça fait un moment. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de m'y mettre. J'ai plein d'idées. Là, avec la maison et tout, j'ai tellement envie qu'on fasse des lives déco. On choisit ma future déco ensemble. Je vais avoir besoin de vous, en fait. Je suis trop hésitante sur plein de trucs. Pourtant, normalement, j'ai pas de mal à faire des choix. Mais là, j'ai envie de bien faire. J'ai envie de prendre le temps. J'ai envie que ce soit un peu une safe place. Je sais pas, j'ai trop hâte. Et le fait d'attendre depuis un moment, ça rend les choses encore plus, voilà, savoureuses. J'ai eu des nouvelles de Sweet News. Je suis trop contente. J'ai eu des petits messages avec des photos. Il est trop bien, ça se passe trop bien, l'intégration se passe trop bien. Tout me montre que c'était vraiment le meilleur truc à faire. Il est trop heureux, il a de la place, il galope, il mange du foin à volonté. Je sais qu'il est dans les meilleures conditions de cheval. Bon, je suis dégoûtée. Ils ont encore repoussé la livraison, les gars. C'est repoussé à lundi. Je suis clairement venue au bureau pour rien, mais c'est ok. J'ai allumé ma petite Twitch room pour voilà, me mettre du baume au cœur. Non mais je vous assure, franchement, j'ai jamais eu ça. J'ai commandé le 25 janvier. Il y a peut-être un mois que j'ai commandé. Donc là, je leur ai dit, mais enfin, prévenez. Enfin, j'ai pas reçu de mail. Heureusement que je suis à mon compte parce que tu poses une matinée pour pouvoir réceptionner ton colis. T'es un peu avec quand même, je devais le recevoir mercredi. Ils ont repoussé à jeudi, puis à vendredi, puis là à lundi. Et je ne sais pas si lundi je vais le recevoir. Franchement, je n'y crois plus. Tant que j'aurai pas le camion UPS devant mes yeux, je n'y crois plus. Le problème, c'est que UPS ici, ils ne veulent pas sonner, ils n'appellent pas. Donc en fait, on est obligé d'être vraiment sur le qui-vive. Parce que sinon, ils laissent des avis de passage et c'est l'enfer. Donc c'est ok, il y a pire dans la vie, hein, on est bien d'accord, mais relou, franchement, je me faisais trop une joie. Mais c'est pas grave, lundi c'est l'anniversaire de Gaspichou, donc ça va me porter chance. Incroyable, mais vrai, il vient de se passer un truc dingo. J'ai reçu des colis UPS, j'ai vu UPS arriver, j'étais en consultation avec ma psy, je l'ai embarqué dehors et tout, je lui ai dit, je suis désolée, je peux pas rater cette livraison et tout. Regardez ce qui vient d'arriver. La moitié de mes colis UPS, c'est-à-dire que j'ai 2 colis et il m'en reste 2. Il m'a dit bah le reste arrive lundi. J'étais là non mais c'est une blague, je les ai appelés et tout, et ils m'ont jamais parlé d'une livraison aujourd'hui, comme quoi, mais heureusement que je suis venue au bureau. On a eu rendez-vous avec la psy, on a repassé des échelles pour la dépression, etc. Et elle pense que là je suis en bonne voie de guérison avec un très faible risque de rechute. Donc voilà, je vous partage les mauvais comme les bonnes choses. Et on a commencé à travailler sur un autre schéma. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Mais du coup elle m'a dit, après le travail de ce schéma, je pense qu'on aura fait le tour. Et genre, c'est fou parce que on a vraiment tellement travaillé depuis la première fois que j'ai vu cette psy.
à maintenant, le chemin il est ouf. Et voilà, quand vous trouvez une bonne thérapeute, enfin je sais que c'est un privilège de ouf de pouvoir suivre une thérapie aussi longtemps, etc. Mais c'est vrai que ça change la vie. Enfin, je pense que ça devrait être au contraire le truc le plus remboursé par la sécu, parce que tout le reste de ta vie va mieux quand tu prends en charge ta santé mentale avec quelqu'un qui est compétent et qui te va bien, etc. Donc bref, gratitude. Je vais rappeler ma mère qui m'a harcelée pendant que j'étais avec la psy, et après on va manger parce que j'ai rien bouffé de toute la journée, c'est pas bien. La lumière est cata parce que j'ai juste mes lumières violettes, mais j'ai un peu avancé quand même. Genre on a installé le plus gros, faut juste que je fixe les écrans, donc je suis un peu fière de moi, on va pas se mentir. Mais lundi normalement, ça devrait être bon, tout sera installé. Allez, let's go maintenant, on est en course. Ensuite on va chercher mon petit gaspichou. Je viens de retrouver un truc devant ma porte. Je meurs. Bon, je pouvais pas crier dans le couloir parce qu'il y avait quand même des gens qui bossaient, mais vous l'avez vu, mon amoureux m'a fait livrer des fleurs au bureau. Et en fait, j'étais en call et du coup, il m'a dit il y a un colis pour moi, il faut que tu ailles le chercher. Je lui dis je suis désolée, je peux pas, je suis en rendez-vous, fais-le déposer en bas au magasin de carrelage. Et il m'a dit c'est bon, il l'a déposé et tout. Et en fait, en sortant, je vois au pied de ma porte ce bouquet avec ce petit mot trop chou. Voilà, c'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Et en vrai, il m'a bien eu parce que je m'étais pas du tout douté que c'était ça. Ça me fait trop plaisir, voilà. Regardez ce que Sam est allé chercher. Lady Sushi. Il est pas trop beau, franchement, il est incroyable ce sac de Saint-Valentin là, d'amour et de sushi. Donc j'adore la DA, et du coup comme Gasp adore les sushis et qu'ils font un sushi vraiment spécialement pour lui, Gaspard ses sushis préférés c'est les sushis sans algues. J'en ai pris plein de nouveaux qu'on n'avait jamais testés, mais ça avait l'air très bon. Tu veux de la sauce sucrée, my love? Ouais. Voilà, Sushi Night de Saint-Valentin, c'est pas beau ça? Sushi Night. On est insupportable. Je vous accueille encore avec un glaçon posé sur mon menton tellement je suis en train de bourgeonner. On n'est pas au printemps en fait, je comprends pas. On est samedi, il est clairement 13h30, on a passé la matinée avec des potes, on est allé bruncher, on est allé à une expo et tout, c'était trop cool. Et là, les garçons sont en train de faire une partie de Mario dans la chambre. Vous pourrez peut-être les entendre, c'est pour ça que j'ai pris le micro, parce que je me suis dit que sinon, vous allez rien comprendre à ce que je raconte. Je suis assise par terre dans la salle de bain, non mais vraiment, hors contexte, t'arrives sur cette vidéo, tu vois ça, tu te dis qu'est-ce qu'elle fait cette cousine. Et en fait, je vais commencer les cartons et je me suis dit que j'allais me prendre avec vous prendre avec moi, je voulais dire. Oh, il y a des fourmis, mais ça va en fait, on est où? On va attaquer la salle de bain. Là, l'objectif, c'est de faire du tri et c'est de mettre en carton toutes les choses dont je n'aurai pas besoin jusqu'au déménagement. Pour ceux qui débarquent, on a vendu la maison et on a trouvé un autre appartement, enfin un appartement, qu'on récupère 1 mois avant la vente de la maison puisqu'on a les clés le 10 mars. On a 2 mois pour faire les cartons. En gros, 2 mois pour déménager. Donc ça va, on est bien, mais du coup, on veut pas du tout se laisser dépasser. Et moi, je veux vraiment en profiter pour faire du tri et emporter que les choses dont je me sers. Je pense que vous m'entendez toujours bien, mais je vous accroche comme ça, j'ai les mains libres. Ici, c'était mon chariot de produits corps. Et franchement, il y a des trucs que j'ai acheté plein de bonnes intentions, mais que j'utilise pas, genre ce truc-là pour la peau. En même temps, je me dis, c'est dommage, parce que ça sert bien quand t'appliques tes crèmes. Et j'en ai un autre électrique. Mais je crois que j'aime pas trop l'électrique. Comment on éteint? Voilà. Je pense que lui, je vais le donner. Je vais garder lui et je vais garder l'huile qui va avec. Mais ces huiles, en fait, elles deviennent trop dégueu. Au bout d'un moment, ça me dégoûte. Il faut que je prenne de quoi les nettoyer. Un petit coup de nettoyage. On va garder ceux-là. Ça, c'est une mousse en huile raffermissante et hydratante. Une mousse en huile, c'est-à-dire. C'est plutôt une huile en mousse, non? Qu'une mousse en huile. Une huile en mousse ou une mousse en huile? Ça sent très bon. Soluté correction vergéture de chez Lierac. Ça, c'est un des produits qui fonctionne le mieux, je trouve, sur les vergétures. C'est mon 2e tube. Mais en vrai, j'ai arrêté de l'appliquer parce que, je sais pas, j'ai fait la paix avec mes vergétures. Donc en vrai, je vais en faire profiter à quelqu'un d'autre. Celui-ci, exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique. C'est très précis. Utilisé 1 ou 2 fois par semaine. Alors, toute cette gamme, c'est une gamme spécialement faite pour les peaux qui se rasent. Ben, l'objectif, c'est de plus me raser vu que j'utilise le Braun. Aftershave Oil. L'huile anti-ballonnement. Je comprends pas. Tu l'avales? Ça, c'est un gommage pour le corps, mais franchement, j'en ai trop des gommages pour le corps. Celle-là, je la garde par contre parce que franchement, de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est les trucs que j'ai le plus utilisés. Voilà, c'est presque vide. Ils sont excellents. Ça, c'est un sérum. Un sérum, n'importe quoi. Je voulais dire un aftershave sérum. Donc en gros, un sérum après rasage, mais il est excellent. Il pique pas la peau et tout. Et moi qui ai la peau hyper sensible, celui-là, je l'aime bien même pour les aisselles en vrai. Ça, je garde. En vrai, je l'aurai fini dans pas longtemps. Et ça, c'est un des meilleurs produits pour les petits poils incarnés, genre les poils sous peau et tout, surtout sur la bande du maillot. Ça s'appelle le Kuka Concentrate Ingrown Serum. C'est lui.
Ça, c'est mes eaux micellaires, je garde. J'alterne entre elles et celles de Garnier en vrai. Gommage corps à l'huile d'amande douce, je vais le garder lui. Et là, il y en a un deuxième où c'est la crème. Ça, c'est la crème. Et en fait, je l'aime bien parce qu'elle a pas vraiment d'odeur. Et du coup, je trouve que quand tu veux un truc plutôt neutre pour après te parfumer ou quoi, c'est pas mal. Donc, je garde les deux. Alors, ça, c'est un déo, mais franchement, j'utilise jamais le déo de chez Rituals. J'utilise tout le temps les Respire ou au pire, le classique Dove là. Et on a déjà vidé deux étages. Huile soin, massage et corps de MyLuby. J'en ai deux, donc ça sert à rien que j'en garde deux. C'est un super produit. Nettoyant pour le corps de chez Way, je crois qu'il sent extrêmement bon. Ça sent la coco, l'ananas, ça me dirait une pina colada dans un gel douche. Dragon fruit, orange blossom. Abusez pas, ça sent la pina colada. Coco ananas. Je te jure, ça sent coco ananas. Bon bref, j'aime bien. J'ai cette crème de chez Caudalie qui est clairement vide, donc je vais jeter la recharge et je vais ajouter la nouvelle. Ça c'est trop bien, franchement, c'est la vie. Comme ça, t'as pas arraché le pot. En gros, tu la clipses comme ça. Et tu peux l'ouvrir, ça te fait une nouvelle crème. Ensuite, j'ai reçu une gamme. Alors en fait, de base, je pensais qu'il m'envoyait juste le baume à lèvres, mais en fait, il m'envoyait toute la gamme. Du coup, j'utilise que le baume à lèvres, j'avoue. Donc c'est la gamme Cica Bio de chez Bioderma. Et le baume à lèvres est vraiment génial. Je vais garder le soin ultra réparateur apaisant parce que ça, je trouve que c'est toujours le genre de produit à avoir. Moi, je fais beaucoup d'irritation et tout. J'ai toujours la peau hyper sensible, donc je me dis que je vais tester. Je vous montre et je vous dirai ce que ça donne. Des petits muscles intimes comme ça. Je vais en garder un parce qu'en vrai j'aime bien, je trouve ça sent bon. Ça je vais les ramener au bureau parce qu'en vrai on s'en sert pendant la retraite. Des fois on fait des cours de yoga à la bougie ou... Donc ça peut être pratique. Je vais me clipser les cheveux. Tadam! J'ai enlevé le micro parce que mes deux geeks préférés ont fini leur partie depuis un petit moment. On a pratiquement terminé tout le cabanon de piscine plus tout l'extérieur. Il nous restera demain à attaquer le garage. En fait on a terminé de trier. En vrai comme on fait du tri très souvent, on se rend compte à quel point ça nous aide dans ces moments. On va condamner ma douche, vu qu'on en a deux, j'ai douché dans la salle de bain des garçons pour empiler quelques cartons parce qu'en fait, sinon je sais pas où on va les mettre. Donc là, j'ai scotché un deuxième carton et je pense qu'on va continuer parce qu'il nous reste quand même pas mal de produits. Ça, c'est les sacs de choses à donner. Ma vie, c'est d'être par terre, assise dans la salle de bain en fait. Ok, là-dedans, j'ai tous mes pinceaux que j'avais nettoyés. J'ai plein de pinceaux que j'utilise pas, ça sert à rien de tout garder. Là-dedans, je pense que je peux caler des trucs pour mettre ensuite dans un carton. Je vais garder un hydrolat parce que les lotions, franchement, ça part trop vite. Eau micellaire, démaquillant, ça, franchement, ça sert toujours. Et après je vais garder mes crèmes, genre mes sérums et tout, en vrai, ma routine quoi, genre je vais me faire un petit stock de crème visage et tout. Les autres produits que je garde mais que je vais pas utiliser tout de suite, je vais les mettre en carton, genre mes self drop tan machin, de l'huile d'arbre à thé, ça, il faut pas que ça s'ouvre. Ça c'est une lotion, je la garde mais j'en ai pas besoin maintenant. Le lait nettoyant typologie, je vais le donner. Ça j'en aurai pas besoin, je garde, je donne. Ça dégage. Ça, j'en ai plus besoin. Ok, donc cette trousse, elle se remplit bien. En vrai, je vais mettre aussi les produits cheveux. Au moins, je sais que ça, c'est des trucs que je garde. Là, j'ai ce que je garde jusqu'au moment où on part. Ça peut aller dans le carton. Et je vais le remplir au fur et à mesure. En fait, moi, j'adore faire les trucs avec quelqu'un. Et pas n'importe qui. Encore heureux. Ok, my love, il faut que je trie les parfums. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça, je trouve que ça fait un peu truc d'ado, genre. Genre, franchement, ça fait un moment que vraiment genre, je me prépare pour ma première boum. Donc ça, je vais les donner. Je mets... Comment ça se fait que t'as autant de parfums? Des cadeaux, la plupart. La plupart, c'est des cadeaux. Celui-là, c'est ta mère qui me l'a offert. Moi, je l'aime bien, je trouve qu'ils sont bons. Ça, c'est un peu la daronne aussi, je trouve, hein, quand même. C'est un peu un parfum, genre 40 ans et plus, non? N'importe quoi. Je sais pas. Enfin, en fait, ça me fait penser à ma daronne, donc je pense que c'est pour ça. Mais quoi? Bah, ça me fait penser au parfum de ma mère. Ta mère, elle met si de Armani, elle met pas du tout ça. Hein. Bah oui, mais si, il y a un truc un peu musqué comme ça. Oui, mais ça, moi je mets franchement, ça me fait penser au parfum de ma mère. Donc après, à toi de voir quel kink t'as, mais. Mais j'ai pas envie de donner, c'est ta mère qui m'a offert. Bah non, maintenant que tu me dis que ça te fait penser à ta mère. Mais ça va, je vais pas à chaque fois que je te renifle penser à ma. Enfin, j'ai rien contre ta mère, mais c'est juste. C'est un peu bizarre dit comme ça. Gaspard, j'ai besoin de ton aide parce que papa il sent rien. Est-ce que tu peux me dire si t'aimes bien cette odeur? J'adore. Oh, merci mon cœur. Je l'adore. Ça bébé, si jamais un jour tu veux me faire un cadeau, toute cette gamme Voyage en Orient de Sultane de Saba, j'adore. Le gommage, la brume, le machin, j'adore. Attends, donne ce lait. Tu sais, moi, il y a des trucs comme ça. Hein. Les trucs skins, les pantalons COS. Donc ça, c'est au recyclage, c'est du verre. Celui-là, je l'aime bien, il est fleur d'oranger, amande. Ça sent rien. Mais quoi? Ah non, ça sent le gâteau au citron, genre. Le gâteau au citron? Ouais, ça sent le gâteau au citron. Il y a absolument pas de citron là-dedans. Bah, ça sent le gâteau au citron. Non, je l'adore, je veux le garder. Non, En fait, t'aimes pas ce que je chante, c'est un truc de fou. C'est le pire nez de l'univers. Non, en fait, il faut que je me fie qu'à moi. Celui-là, il sent extrêmement bon, il sent les épices, c'est le M eau de parfum, il sent
tellement bons. Ceux-là, ça c'est la version sac à main de celui-là. Je garde que ceux-là. Donc ça c'est ce que je... voilà. Okay. Et ça tu le finis ici. On se retrouve des heures plus tard, on a tellement avancé avec Sam, genre vraiment la salle de bain est vidée. Là j'ai vidé tout ce qu'il y avait dans ma douche puisque je vous ai dit elle va être condamnée parce qu'on va mettre des cartons. Il faut bien qu'on stocke à un moment donné avant qu'on récupère ses clés. Donc j'irai me doucher chez les garçons. Et là, je vais dispatcher ce carton qui ne ferme pas, hop, dans 2 cartons. Donc, j'ai reçu des DM de certaines qui me disaient « Mais attends, moi je déménage dans 2 semaines, j'ai rien commencé, toi tu déménages dans 2 mois. » Nous avec ça, on aime trop savoir que genre, c'est fait. Ça, c'est scotché, ça ne va pas s'ouvrir. Oh, ça rentre parfaitement, c'est exceptionnel, c'est très satisfaisant. On va pouvoir fermer 2 cartons supplémentaires. Je me pointe devant vous avec de la crème sur mon bouton. Mais est-ce qu'on en est là, entre nous, franchement? On en est pas là. Vous m'aimez comme je suis? Ou vous me détestez comme je suis finalement. On est dimanche matin. Quelle heure est-il? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on s'en fout? J'aimerais fermer le carton qu'on avait commencé à faire des affaires d'été là, qui est là. Ça me stresse qu'il soit à moitié ouvert, à moitié fermé. Du coup, j'aimerais rajouter des choses que j'ai trouvées dans une partie de mon dressing. En fait, j'avais oublié qu'ici, j'avais mis tout ce qui était petit top, etc. Et je pense pas que je porte ce genre de choses d'ici à ce qu'on déménage. Donc, ça, je prends, c'est très mignon, c'est le marinière, il y a toujours un moment où ça revient à la mode, de toute façon. Ça, c'est un petit top noir et blanc à une manche. Bah, c'est très mignon, c'est avec un petit pantalon noir fluide, l'été, très sympa. Ça, c'est les petits tops avec les brassières intégrées de chez Uniqlo. En vrai, c'est des basiques. Bon, là, il mériterait un petit peu d'être repassé. Mais ça, c'est à mon fils. Je me disais, mais c'est minuscule. Ce n'est pas à moi. Ok, par contre cette marinière, je pense que je m'en suis un peu lassée. Le côté polo comme ça, je crois que c'est pas trop ma vibe. Ouais, je suis pas convaincue. Vinted. Celui-là, je l'aime bien, j'aime bien la couleur, j'aime bien le côté un peu genre faussement déchiré. Carton numéro 1. Allez, ça part. Du coup, là, le carton Vinted, il va exploser, donc je sais pas comment faire. Ok, ça déborde les amis, ça déborde. Je ne sais pas faire. On est pas mal, j'ai divisé Vinted en 2 cartons, tant pis, j'avais pas de sac. Je préfère que ce soit protégé jusqu'à ce qu'il soit sur Vinted. Je vais m'occuper de préparer le déjeuner parce que Samuel à la fin il est en train de réviser. Je pense que je vais faire ça, riz et pois cassés façon jambalaya, épices cajun, poivron, paprika fumé. Ça a l'air pas mal, on n'a jamais goûté mais je pense que je vais commencer par ça, ça fera une bonne base. Du coup j'ai mis des petits gyoza au air fryer. Là je vais faire revenir un peu dans l'huile de sésame. Et un petit trio de poivrons bio comme ça, c'est pratique ça vu que c'est pas du tout la saison. Comme ça rajoutera un peu de légumes. My sister nous a rejoint. Je vieillis d'heure en heure sur cette vidéo, c'est terrifiant. Mais en fait là le petit gilet de Daron qui sort du yoga c'était nécessaire, il fait moins 15. Parce qu'on a éteint les chauffages et on a ouvert toutes les fenêtres toute la journée parce qu'on faisait des allers-retours dehors. On a tellement avancé les gars. Le dressing là on a vidé franchement pratiquement tous les tiroirs qui étaient là. Là c'est vide, voilà, parce qu'en fait c'est mes affaires de sport, on va pas se leurrer, d'ici là je vais pas me remettre au sport. Donc on a vidé ça, on a fait un carton, là c'est tous mes pantalons etc, ça on n'a pas touché, par contre on a trié tout ce qui était pyjama etc, bah, vous allez le voir il y a des nouveaux cartons qui sont empilés juste ici. Ça c'est les cartons Vinted, donc c'est tous les trucs que je vais mettre sur Vinted, franchement j'ai un nombre de trucs à vendre sur Vinted. Mais ça date de mois et de mois de, de tri et de procrastination sur le sujet, mais bon bref ça fera des heureuses. Dans la chambre de Sam on a vidé tout ce qui était bibliothèque etc, toutes les affaires de Gaspard, genre les souvenirs, les dessins qu'on voulait garder, ses anciens cahiers d'école, c'était sous le lit de Sam dans des caisses en plastique vous savez qui vont spécialement sous les lits. On a tout vidé, tout trié, tout empaqueté. Je clôture le vlog ici parce que je pense qu'il aura déjà été assez long comme ça. J'espère qu'il vous a plu, moi je vous reprends dès dimanche prochain. Je vous embrasse fort, je vous retrouve dans un nouveau vlog dimanche prochain, prenez soin de vous, ciao ciao.